Conviction. Bonjour et bienvenue sur le plateau de Conviction. Vous êtes bien sur Radio Mboté, la voix de la diaspora africaine. Et bien aujourd'hui, nous allons aller à la rencontre d'une grande dame, femme de culture, femme écrivain, femme politique, femme d'engagement. Nous allons donc rencontrer celle qui va nous parler d'elle. Justine Poyo-Kasavubu, bonjour. Bonjour, monsieur Nzouzi. Merci de nous faire l'honneur de répondre aux questions de Radio Mboté dans cette émission Conviction, dont le principe, évidemment, est très simple. Nous allons à la connaissance, à la rencontre d'une personnalité. Vous êtes une femme politique engagée, je l'ai rappelé en introduction. Vous êtes surtout la fille du premier président de la République démocratique du Congo. C'était en 1960. Votre père, Joseph Kasavubu, a été donc désigné à cette occasion. Vous avez 9 ans quand il est président de la République. Alors, qu'est-ce qui se passe dans votre tête à ce moment-là? Est-ce que vous êtes sur place? Comment vous vivez ces moments-là en famille? Mais vous savez, d'abord, il faut se souvenir que le processus de décolonisation, pour nous, c'était un long chemin, parce que le premier discours de Kasavubu date de 1946, où il réclamait le droit du premier occupant. Et donc, on a vécu l'avènement de l'indépendance, bien sûr, avec énormément de soulagement, mais il ne faut pas oublier que nous étions aussi suivis par le Congo d'en face, c'est-à-dire l'abbé Fulbert Yulu, qui lui est devenu président du Congo-Brazzaville. Et donc c'était une effervescence partagée entre les deux rives du fleuve Congo, et pour nous évidemment c'est une nouvelle vie qui commençait. Mais je me souviens très bien que revenant de Brazzaville, où nous avons passé les derniers mois de la décolonisation, puisqu'il y avait de l'insécurité à Léopoldville, comme chacun sait, qui deviendra Kinshasa par la suite, eh bien, en revenant à Léopoldville, à la veille des festivités de l'indépendance, eh bien, nous avons reçu des consignes très claires. Comme c'était une nouvelle vie qui commençait, nos parents nous ont tous réunis pour dire que désormais, tout le personnel, quel qu'il soit, à la présidence comme ailleurs, on ne devait pas appeler les chauffeurs par leur prénom, mais précéder celui-ci par monsieur. Il fallait qu'on témoigne du respect à tout le monde, et qu'être enfant de chef de l'État ne signifiait pas mépriser le peuple. Mais ils ont aussi ajouté que tous les ministres, on devait aussi les appeler papa. C'est comme ça que nous, par exemple, pour le cas du Premier ministre Patrice Emery Lumumba, nous on l'appelait Papa Patrice. Et le ministre des Affaires étrangères, Monsieur Justin Marie Bomboko, pour nous c'était Papa Justin. Et dans mon cas particulier, c'était Papa Ndoyi, parce que comme vous le savez, lorsqu'on porte le même prénom, eh bien, chez nous, on s'appelle Ndoyi. Alors les 5 années, les 5 années que vous avez passées, parce que c'est vrai que votre père est resté pendant 5 ans président de la République. Est-ce que vous étiez au quotidien à son contact, ou est-ce qu'il y a eu une petite distance qui s'est créée finalement entre votre père, vous, ses enfants, et la famille au sens plus large? Non, il y avait vraiment une proximité qui se cristallisait surtout au moment des études. Vous savez que tout chef d'État qu'il était, il attachait un soin particulier à suivre nos études. Tous les journaux de classe, que ce soit les journaux de classe de mes frères ou de nous, les filles, eh bien, portaient toujours la signature de notre père. Donc, c'était un moment sacré, l'heure des devoirs à la maison, après 17 heures. Il suivait cela. Il s'arrangeait pour trouver un instant pour pouvoir suivre nos études. Parce que pour lui, l'éducation, c'était vraiment la base de tout. Et il accordait une importance particulière à notre éducation. Oui. Alors, à la prise du pouvoir de Mobutu, en 65, vous êtes contraint à l'exil, vous partez en Algérie, notamment. En ce qui vous concerne, vous allez en Suisse pour commencer vos études, je pense, secondaires, si je ne m'abuse. Je parle sous votre contrôle. Hein. Oui. Écoutez, là, je dois quand même un petit peu rectifier. Vous savez que les débuts de l'indépendance n'ont pas été des mois faciles. Il y a eu beaucoup d'instabilité, il y a eu la révocation de Papa Patrice. Bon, mais il y a eu surtout l'ingérence étrangère de cette communauté internationale et l'assassinat de Papa Patrice. Ce qui veut dire que pour nous, l'insécurité grandissait dans la ville de Léopoldville. À un moment donné, ce n'était plus possible de suivre notre scolarité sur place. Et moi, dans mon cas, nous avons été envoyés en Suisse pour poursuivre nos études. Alors, ce qui veut dire que pendant quelque temps, nous vivions les réalités au quotidien pendant les vacances de juillet, mais la scolarité, évidemment, c'était à l'internat à l'étranger. Bon,